les amis, un très joyeux Noël à vous qui regardez cette vidéo peut-être le 24 décembre à minuit, oui, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, je suis en plein rush, donc c'est l'épisode qui sortira demain sur la chaîne de La Minute en Vrac, ouais. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour un épisode spécial Noël, mais attention, pas comme celui que j'avais fait l'année dernière, j'avais fait un 10 anecdotes, mais cette année, je fais découvrir l'univers de Noël dans le monde des Pokémon, oui, pour changer. Commençons sans plus attendre si vous le voulez bien. Alors pour ceux qui regardent l'animé de Pokémon en général, on sait qu'au niveau des fêtes que l'on connaît, mais il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément, mais il y a surtout des festivals, oui c'est surtout des festivals qu'on retrouve, notamment le festival de la plume à Symmetronel qui met à l'honneur les Pokémon Vol, ou encore la fête de la princesse, qui là est une journée gratuite pour les filles, pour tout ce qui est magasin, bijoux, bouffe, etc. Mais pour les fêtes que nous connaissons dans notre monde, il n'y en a pas, voire il n'y en a quasiment pas dans Pokémon. Enfin si, il y en a une seule, et je pense que vous connaissez cette fête, c'est bien évidemment la fête de Noël. Oui, Noël est très présent dans l'animé de Pokémon. Alors on va zapper complètement l'histoire de Noël avec le petit Jésus et tout ça, parce que ça va nous prendre trop de temps. Mais on va se poser la question et y répondre, comment justement la fête de Noël s'est-elle imposée dans l'univers des monstres de poche? Donc pour son apparition, on peut partir du principe qu'elle est apparue lors du fameux solstice d'hiver. Mais cela est logique si seulement le cycle des années dans l'anime Pokémon est respecté. S'il ne l'est pas, ça foire complètement tout. Pas vrai Sacha? Pas vrai Sacha, hein? Et justement, lui aussi, le petit Papa Noël, apparaît dans un épisode spécial de Noël dans Pokémon. Et pour son apparence, eh bien, il ressemble quasiment au nôtre dans notre monde, sauf à quelques exceptions près. Une grosse différence avec le Père Noël que nous connaissons, c'est que lui, eh bien, pour se déplacer, n'a pas de reine, mais il a plutôt des Lipoutous et autres créatures à son service. Concernant les Lipoutous, eh bien, eux, on peut un petit peu les considérer comme des lutins. Mais oui, parce qu'ils fabriquent les jouets, ils les distribuent aux enfants, et parfois, ils les mettent sous le sapin, parce qu'on l'a vu à une époque, que Jessie de la Team Rocket a quand même confondu un Lipoutou avec le Père Noël, parce que son jouet étant cassé, ils l'ont repris pour le réparer, et elle a cru qu'on lui volait. Ouais, dans la tête de Jessie, il y a toute une logique, mais en même temps, qui ne l'aurait pas compris, hein? Alors, pour ce qui est de la couleur du Père Noël, bon, vous le savez, vous avez vu des vidéos sur YouTube, celui que l'on connaît, eh bien, beaucoup de rumeurs disent que c'est justement grâce à la marque Coca-Cola qu'il doit son uniforme rouge et blanc. Mais qu'en est-il pour l'animé de Pokémon? Et si les fabricants de Pokéball en étaient pour beaucoup dans cette histoire? Bah ouais! En effet, on peut se poser la question, pourquoi les Pokéballs ne seraient-elles pas à l'origine de la couleur du Père Noël dans Pokémon? Ben oui, parce qu'elles sont déjà de couleur rouge et blanche. Ça c'est très important. Et puis ça permettrait justement aux jeunes à les inciter à partir à l'aventure avec ces fameuses boules blanches. Pour finir cette dernière vidéo, on va parler d'un Pokémon qui pourrait justement être à l'origine du Père Noël. Vous l'avez bien sûr compris, on va parler de Cadoiseau. Alors Cadoiseau, eh bien, ressemble quand même un petit peu au Père Noël. Oui, déjà par sa couleur, mais aussi par son attitude. Et oui, c'est pas un Pokémon anodin que je vous sors. En effet, puisque ce Pokémon, Cadoiseau, offre justement des cadeaux aux enfants défavorisés et il les distribue. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une petite part du Père Noël là-dedans. Mais il y a un gros problème, c'est qu'il est faible. Très faible. Beaucoup d'ailleurs se demandent comment ce Pokémon pourrait survivre face aux plus gros qu'il pourrait rencontrer dans la nature, et on rencontre exactement le même problème qu'il y a eu à une époque pour Carnartichaud, qui lui a longtemps été chassé. Mais alors, le meilleur moyen pour sauver Cadoiseau, c'était justement de faire venir un homme barbu, corpulent, intitulé le Père Noël, pour justement sauver Cadoiseau, tout ça dans un système écologique, dans une vision écologique du système. Voilà, je complique les mots, mais vous m'avez compris.
Oui, il est tard, s'il vous plaît. Ah, ça y est les gars. Ah, c'est fini. On a fini les vidéos en 2016. Ah, désolé, je me fais un petit peu vieux. Mais donc voilà, la vidéo est finie. Et oui, les amis, déjà. On a beau dire tout ce qu'on veut, Noël est vraiment une fête magnifique. C'est une belle période où chacun est chaleureux, souriant. On apprend à aimer ses proches davantage. En tout cas, j'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. Faire cette vidéo dans l'univers des Pokémon m'a plu énormément. J'espère en refaire une l'année prochaine. Donc voilà, quant à moi, je vous retrouverai le 6 janvier 2017 pour la première et l'avant-dernière vidéo du mois de janvier qui sera sur Fairy Tail. Donc voilà, à la prochaine, passez de bonnes vacances, étudiez bien pour ceux qui ont examen en université. A très bientôt sur YouTube. Bonne soirée, bon week-end et surtout, joyeux Noël!